Lorsque les spécialistes du marketing et les chefs d'entreprise pensent à l'email marketing saisonnier, ils se concentrent sur des occasions comme Noël ou Halloween. Cependant, certaines marques estiment que leur proposition de valeur ne correspond pas à l'esprit de certaines fêtes et excluent donc ce type de campagne d'emailing de leur équation marketing. Le fait est que les emails saisonniers offrent bien plus que cela. Il ne s'agit pas d'une tactique à utiliser 1 ou 2 fois par an, ni d'une tactique destinée à des secteurs d'activité spécifiques. L'email marketing saisonnier permet d'engager les clients tout au long de l'année. Grâce à ces courriels, vous diffusez des messages opportuns à des périodes où les clients sont généralement plus enclins à acheter des cadeaux pour leurs proches et pour eux-mêmes ou à vivre des expériences enrichissantes. En outre, les courriels saisonniers permettent à votre marque d'apporter de la valeur tout au long de l'année en proposant des promotions et des contenus pertinents au moment où votre public en a besoin. Dans ce blog, nous vous expliquons comment transformer 4 idées d'email saisonniers en opportunités d'engager les destinataires avec des promotions astucieuses tout au long de l'année, quel que soit votre secteur d'activité. 1. Créer des listes récapitulatives annuelles ou mensuelles. Il est courant pour les entreprises d'envoyer des bilans de fin d'année à l'occasion de Noël. Ces bilans fonctionnent dans les 2 sens. Vous pouvez vous concentrer sur ce que votre marque a fait, partager vos réalisations, mettre en avant les contenus les plus performants, etc. Vous pouvez aussi donner aux lecteurs un résumé des activités en célébrant les étapes importantes et en leur rappelant leurs interactions avec votre marque. Les consommateurs apprécient de pouvoir se remémorer leurs expériences les plus passionnantes. Faut-il que ce soit à la fin de l'année? Pas nécessairement. Vous pouvez envoyer un email de bilan de l'année à l'occasion de l'anniversaire d'un client avec votre marque. Même si, à première vue, cette campagne ne semble pas être une bonne occasion de promouvoir votre produit ou service, vous pouvez toujours suggérer des publications complémentaires ou des versions améliorées. Ce type d'évaluation est très répandu dans le secteur du logiciel service. Les entreprises de ce secteur gèrent les données de leurs clients de sorte qu'elles peuvent facilement créer des résumés annuels ou mensuels. Par exemple, des outils de productivité, tels que Grammarly, envoient des rapports mensuels et hebdomadaires pour informer les utilisateurs de leurs progrès en matière de rédaction. Ceux-ci peuvent apprendre de leurs erreurs et devenir de meilleurs rédacteurs en surveillant leur activité. Mais les Year-Round Ups ne sont pas réservés aux entreprises SaaS. Une telle campagne d'emailing peut également être utile à un cabinet d'avocats. Lorsque vous choisirez les campagnes les plus efficaces pour l'email marketing juridique, vous commencerez probablement par des lettres d'information régulières pour partager les actualités du secteur et des emails transactionnels pour partager les factures ou d'autres mises à jour utiles. Mais comment une campagne saisonnière pourrait-elle s'inscrire dans une stratégie de marketing par courriel pour les avocats? L'anniversaire d'un abonné au sein de votre entreprise est une excellente occasion d'envoyer un bilan annuel. Vous pouvez utiliser le modèle suivant de Stripo pour célébrer les étapes importantes en énumérant les réalisations que vous avez accomplies ensemble. Ajoutez une petite remise pour récompenser leur fidélité et partagez vos coordonnées pour renforcer la confiance. 2. Partagez des idées de cadeaux. Levez la main si vous avez reçu un courriel contenant des guides de cadeaux pour des fêtes populaires comme Noël, la Saint-Valentin ou la fête des mères. En tant que consommateurs, nous achetons souvent des objets ou des expériences pour notre famille, nos amis et nos collègues tout au long de l'année, en particulier pendant ces fêtes. L'achat de cadeaux est un processus stressant pour la plupart des gens. Lorsque les marques soulagent les consommateurs à cette occasion, elles gagnent généralement leur confiance. Une campagne d'emailing saisonnière bien ciblée vous permet de suggérer le cadeau idéal aux êtres chers de vos abonnés. Si les fêtes populaires sont des occasions privilégiées d'aider les abonnés à acheter des cadeaux bien pensés, il existe d'autres occasions de recommander des cadeaux. Il peut s'agir de la Journée nationale des frères et sœurs, de la semaine d'appréciation des enseignants ou d'événements marquants tels que les anniversaires. Dans ce dernier cas, concentrez-vous sur les abonnés eux-mêmes
en soulignant qu'ils méritent eux aussi un cadeau spécial. Il existe une troisième option, faire un don à une cause. En effet, les organisations à but non lucratif peuvent elles aussi tirer parti des cadeaux saisonniers. De nombreux consommateurs comptent leur bénédiction pendant les fêtes, ce qui les rend plus généreux et plus enclins à faire des dons. Chaque saison est l'occasion d'encourager les abonnés à rendre à la communauté ce qu'elle leur a donné. Ainsi, en plus d'envoyer les courriels de bienvenue et de remerciements qui ont fait leurs preuves, vous pouvez aligner vos campagnes de courriels à but non lucratif sur l'esprit de générosité lié à des occasions spécifiques. Dans l'email suivant, Charity Water profite de l'occasion du Giving Tuesday pour demander à ses abonnés de se joindre à sa mission. L'organisation mentionne que le montant total du don sera utilisé pour sa cause. Offrir de l'eau potable aux populations des pays en voie de développement. Objet du message. Aujourd'hui, c'est le jour. Donnez à 100%. 3. Élaborer des listes de choses à faire. La plupart des consommateurs sont très occupés tout au long de l'année. Ils ont donc toujours besoin d'un peu d'aide pour s'organiser. Les listes de tâches permettent à vos abonnés de se rappeler facilement ce qu'ils doivent acheter ou faire à certaines occasions. Vous pouvez également ajouter certains des produits que vous souhaitez que vos abonnés vérifient en tant qu'ingrédients clés de la réussite. Une liste de choses à faire laisse également la place à une touche d'humour ou à quelques étincelles de créativité. Tous vos produits ne seront pas liés à toutes les fêtes comprises dans l'année civile. Vous ne devez pas non plus vous limiter aux grandes fêtes. C'est ici que vous pouvez laisser libre cours à votre créativité en réfléchissant à des moyens de créer un contenu utile autour de vos produits ou services. Le changement de saison est l'occasion de dresser des listes de choses à faire pour aider vos clients à s'y préparer. Par exemple, une marque de fitness pourrait profiter du mois de septembre pour envoyer des listes d'exercices pour la rentrée scolaire. Quel est le lien entre ces deux éléments? À partir de septembre, les gens sont à la recherche de moyens pour adopter des habitudes plus saines et réinitialiser leur programme d'entraînement. L'entreprise peut donc envoyer un courrier électronique contenant des conseils pertinents. Ainsi, elle ne s'appuie pas uniquement sur les fêtes populaires. Mieux encore, elle ne risque pas de créer des messages qui ressemblent aux autres dans les boîtes de réception. Voyons le cas d'un tel courriel inattendu. Yelp est une entreprise qui met en relation les consommateurs avec les meilleures entreprises locales pour répondre à plusieurs besoins quotidiens. Dans cet email, l'entreprise envoie 5 petits conseils pour l'entretien de la maison en automne, afin d'aider les utilisateurs à trouver le meilleur professionnel pour ce travail. Il s'agit là d'un excellent exemple de la manière dont on peut faire plus pendant l'automne plutôt que de limiter ses idées d'email saisonniers aux offres du vendredi noir. Objet. 5 conseils pour l'entretien de la maison en automne. Investir dans un contenu éducatif et communautaire. Lorsque nous entendons parler de fêtes populaires comme Noël ou le Black Friday, nous pensons souvent aux soldes et aux réductions. En tant que spécialiste du marketing, vous savez que vos concurrents mèneront eux aussi des campagnes promotionnelles pendant ces périodes. Il est naturel de vouloir que votre offre se démarque. Il existe cependant d'autres options pour promouvoir votre marque à l'aide d'un contenu d'email saisonnier. En fin de compte, c'est vous qui possédez les vacances, et non l'inverse. Qui a dit que vous ne pouviez pas envoyer d'emails non promotionnels à l'occasion de fêtes populaires? Les marques qui intègrent un contenu éducatif dans leur courriel saisonnier peuvent attirer l'attention de leurs lecteurs dans la mer numérique des offres à durée limitée. Pourquoi ne pas partager des informations sur les coulisses pour que les abonnés puissent voir comment vous passez les fêtes? Il peut s'agir d'une activité d'équipe avec une mission, comme le recyclage des déchets de bureau ou la préparation de repas pour les personnes dans le besoin. Une autre idée consiste à utiliser les courriels saisonniers pour rappeler aux abonnés vos valeurs et les inciter à réfléchir à quelque chose de significatif. Vous pouvez également profiter de la période des fêtes pour renforcer vos efforts de développement de la communauté. Vous pouvez inviter vos abonnés à rejoindre vos communautés sur les médias sociaux, comme les groupes Facebook.
Vous pouvez également présenter des témoignages de clients satisfaits et tout type de contenu généré par les utilisateurs, plutôt que de créer vous-même des messages de marque. Le jour de la Saint-Patrick, Sona House envoie par courrier électronique un rapport de développement durable sur 2 ans. L'entreprise énumère toutes les façons dont elle a essayé d'avoir un impact positif en mettant l'accent sur son objectif principal, être vert tous les jours. En se concentrant sur la couleur verte associée à la journée, ils ont trouvé un moyen astucieux de se rapprocher de l'esprit festif. Ce n'est pas pour autant qu'ils oublient leurs objectifs commerciaux. En effet, la marque veille à inclure des CTA permettant aux lecteurs de réserver leur prochaine visite ou d'acheter des produits de bain. De plus, elle les invite à rejoindre le club SMS et à lire le journal dans le but d'offrir une expérience cohérente et unifiée. Objet. Nous sommes verts tous les jours. Pratique d'emailing bonus pour réussir vos campagnes saisonnières. S'il y a bien une chose que l'email marketing saisonnier exige, c'est de commencer tôt. Vous devez prévoir du temps et réfléchir soigneusement au type de campagne qui répondent le mieux aux objectifs de votre entreprise. Gardez donc à l'esprit les pratiques suivantes en matière d'emailing. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des courriels à l'occasion de chaque fête. Il est préférable de choisir celles qui correspondent à votre secteur d'activité, à votre public et aux ressources dont vous disposez. Par exemple, les marques de produits diététiques peuvent profiter de la période estivale en ciblant les personnes qui ont besoin de se remettre en forme avant d'aller à la plage. Elles utiliseront des recettes, des plans de nutrition et des rapports sur les progrès réalisés. En revanche, une marque de bonbons a plus à gagner en organisant des campagnes d'Halloween avec des recettes et des décorations effrayantes utilisant ces produits. Pensez à votre public et à ce qui le dérange. Tenez compte des préférences de vos abonnés, de leur niveau d'engagement, de leur historique de navigation ou d'achat et segmentez-les en conséquence. Si un groupe a tendance à faire confiance à vos produits ou services tout au long de l'année, pensez à l'inviter à rejoindre votre programme de fidélité. Mais pour les acheteurs saisonniers, essayez d'ajouter de la valeur à vos messages avec un contenu éducatif ou une remise alléchante pour le premier achat. N'oubliez pas les acheteurs de dernière minute. S'il est conseillé de planifier à l'avance les courriels saisonniers, de nombreux consommateurs n'en font pas autant. Au contraire, ils attendent la dernière minute pour faire leurs achats du jour. Les acheteurs de dernière minute sont plus susceptibles de faire des achats impulsifs, ce qui vous permet de stimuler les ventes de Noël juste à temps. Ajoutez un sentiment d'urgence et un langage pragmatique pour cibler ce groupe. Promettez et assurez une livraison rapide pour que les clients soient sûrs que leurs cadeaux arriveront à temps. Investissez dans une communication cohérente et régulière. Supposons que vous ayez atteint votre objectif principal et que vos clients aient effectué l'achat souhaité. Imaginez leur déception si vous disparaissez par la suite. Votre relation ne se termine pas avec une conversion. Gardez vos clients à vos côtés en maintenant une communication régulière, utile et cohérente. Demandez-leur ce qu'ils pensent de leur expérience et s'ils apprécient votre produit ou votre service. Ou remerciez-les simplement pour la confiance qu'ils accordent à votre marque. Utilisez des modèles d'email saisonniers. Investir dans des modèles pour créer vos courriels saisonniers vous permet de gagner du temps, tout en respectant les normes de conception professionnelle. Choisissez des modèles conçus pour capturer l'esprit de fête avec des éléments visuels et des polices de caractère sur le thème des vacances. Recherchez également des modèles que vous pouvez facilement personnaliser en fonction de vos objectifs spécifiques. Ajoutez les actifs de votre marque pour que chaque campagne de courrier électronique soit cohérente avec l'identité de la marque. Utilisez les courriels saisonniers à bon escient. Les entreprises ont tendance à concentrer leurs efforts de marketing saisonnier par courrier électronique sur les jours fériés, tels que le Black Friday, où il est plus probable d'augmenter les ventes grâce à des promotions ciblées. Il ne s'agit pas d'un mauvais objectif, mais il y a fort à parier que les fêtes et les périodes spécifiques sont également des moments de l'année où vous devrez faire face à une concurrence féroce dans les boîtes de réception de vos destinataires.
Si vous envoyez une réduction ou une offre saisonnière à durée limitée, essayez également de mener une campagne différente. Il peut s'agir d'un contenu de valeur, comme des conseils inspirants et uniques sur la façon de passer le temps pendant la Saint-Valentin ou l'été. Mais vous pouvez aussi envisager d'intégrer des fêtes moins connues dans votre marketing saisonnier par courriel. Du Small Business Saturday à la journée de la lecture, il y a toujours un jour ou une occasion qui correspond à vos objectifs de marketing. Quel que soit votre choix, soyez prudent avec les promotions saisonnières par courrier électronique. L'empathie joue un rôle important dans ce type de campagne, car les vacances peuvent être une période sensible pour certaines personnes figurant sur votre liste de diffusion. Il se peut qu'elles ne célèbrent pas cette fête en raison de leur religion ou pour d'autres raisons personnelles. Plus vous disposez de données sur vos abonnés, leurs caractéristiques démographiques et leurs habitudes, plus vous avez de chances de créer des courriels saisonniers qui correspondent à leurs intérêts. C'est en faisant un effort supplémentaire pour eux que vous parviendrez à distinguer votre marque et à la fidéliser.